Bien, bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour un épisode de boîte à questions. Et la question qui englobe un peu plusieurs questions finalement, qui m'a été posée aujourd'hui est celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire d'Ananias et Saphira? Donc nous sommes en Actes chapitre 4, enfin Actes chapitre 5, mais l'histoire commence déjà dans les derniers versets du chapitre 5, à mon sens. Et donc qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Est-ce que finalement, est-ce que le chrétien peut être jugé par Dieu? Donc voilà, ce sont les questions qui m'ont été posées. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre des Actes. On va lire ensemble ce que la Bible rapporte de ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Et nous commencerons, comme je l'ai dit, au chapitre 4 des Actes, au verset 36. Donc Actes chapitre 4, à partir du verset 36, il est écrit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc nous avons ici l'histoire qui nous est rapportée d'Ananias et Saphira. Nous savons que, on n'a pas lu les versets au-dessus du chapitre 4, on n'a pas lu tous les versets au-dessus du chapitre 4, mais il y avait dans cette première communauté de croyants qui étaient à Jérusalem après la Pentecôte, il y avait une unité particulière, il y avait une communion fraternelle intense et il y avait un amour les uns pour les autres immense qui faisait que ceux qui étaient les plus riches, ceux qui possédaient le plus de choses, vendaient ce qu'ils avaient en trop, ce qu'ils avaient en plus pour pouvoir apporter aux apôtres, pour que ce soit redistribué aux frères et sœurs dans la foi qui manquaient, qui étaient dans la pauvreté, qui avaient des besoins. Et il est dit que du coup, c'était équilibré et personne ne manquait de rien parce que chacun mettait en commun ce qu'il avait. Et il nous est rapporté le témoignage de Joseph, que nous connaissons plus sous le nom de Barnabas, du coup, qui, lui, avait un champ, possédait un champ et il n'avait sans doute pas besoin de ce champ plus que ça, ou peut-être qu'il pouvait se contenter de moins, mais il avait à cœur de participer. Alors il a vendu ce champ, il a amené le prix du champ aux pieds des apôtres, et voilà, cet argent a été destiné à combler les besoins des frères et sœurs, qui étaient peut-être dans une certaine pauvreté. Et suite à ça, Ananias et Saphira, on l'a lu, ont décidé de faire presque pareil. Ils ont décidé en tout cas qu'ils allaient faire quelque chose, et donc ils avaient eux une propriété qu'ils ont vendue, et ils se sont mis d'accord tous les deux en disant « Écoute, on vend la propriété à tel prix, et sur la somme totale que nous allons recevoir de la vente de cette propriété, nous allons en prélever une partie que nous allons donner aux apôtres, et nous allons faire croire, nous allons dire
que c'est la totalité du prix. Comme Joseph, comme Barnabas, d'accord ? Nous allons faire croire que nous allons faire comme Barnabas, alors qu'en fait nous allons retenir une partie de l'argent pour nous. Et bien évidemment, Dieu va éclairer l'apôtre Pierre, qui n'est pas au courant autrement que par révélation de Dieu ici, pour que, il puisse poser les questions et que Ananias se retrouve à mentir directement là, devant Dieu, qui est témoin de la scène, et devant le Saint-Esprit qui unit les croyants. Ananias va mentir. Il va dire oui, il va dire voici le prix du champ quand il va le déposer, c'est ce qui s'est passé en fait. Il a dit voici le prix du champ que nous avons, le prix de la propriété que nous avons vendu, nous le donnons. Et donc Pierre va lui dire que déjà c'est grave ce qu'il fait et c'est stupide. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il avait le droit légitimement de retenir une partie du prix du champ et de donner seulement une partie de la vente aux apôtres pour aider. Simplement, il ne fallait pas faire croire que c'était tout l'argent de la vente. Et c'est là que Pierre dit, voilà, tu as menti, verset 3, au Saint-Esprit. Et nous voyons que Dieu frappe, c'est un jugement de Dieu là, c'est sûr, c'est évident, vraiment dans le texte. Dieu frappe Ananias de mort instantanément. Sa femme, Saphira, se présente plus tard, 3 heures plus tard, il est dit, elle se présente, et Pierre lui pose la question, il lui montre l'argent qu'a déposé son mari, et il lui dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ ? Et la femme qui s'était accordée avec Ananias pour mentir à Pierre et à Dieu, devant Dieu et au Saint-Esprit, sans crainte aucunement de Dieu, ni de rien du tout, puisqu'elle n'était pas au courant non plus de ce qui s'était passé, va affirmer, oui, c'est à ce prix-là que nous l'avons vendu. Donc c'est verset 8. Et Pierre dit, mais c'est pas possible, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur à ce point ? Voilà, ce qui arrivait à ton mari va forcément t'arriver à toi aussi. Et donc elle meurt instantanément, elle est emportée et la crainte s'empare de tous. Alors oui, c'est un châtiment de Dieu qui intervient ici au tout début de l'Église. Au tout début, nous sommes la première communauté des croyants en Jésus, des chrétiens, qui vivaient leur foi ensemble et qui étaient au tout début de quelque chose qui était nouveau pour eux tous. Qui était nouveau pour eux tous, transformé par Jésus. Et il fallait aussi de la part de Dieu, et c'est pour ça que Dieu l'a fait, parce que Dieu sait pourquoi il fait les choses, il fallait de la part de Dieu un châtiment exemplaire qui marque certainement non seulement les croyants qui ont vécu la chose autour, il est dit qu'ils étaient tous choqués, ils étaient dans la crainte, mais aussi qui marque les générations à venir de croyants, afin de prendre conscience qu'on ne joue pas et qu'on ne se moque pas de la sainteté de Dieu. De la sainteté de Dieu. Et ici, c'est un châtiment donc exemplaire qui tombe sur Ananias et Saphira, et on voit que cet exemple va vraiment toucher ceux qui étaient autour, et jusqu'à nous aujourd'hui, ça nous touche encore, la preuve. Mais c'est un peu, on peut faire un parallèle, si vous voulez, dans l'Ancien Testament avec ce qui est arrivé à Uza. Donc, quand le roi David a voulu rapatrier l'arche de l'Alliance, qui était sainte à Jérusalem, je vous rappelle que cette arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple, la sainteté de Dieu présente parmi son peuple également, et qu'elle était conservée normalement dans le lieu très saint, justement, ça avait attrait à la sainteté de Dieu, et que personne ne pouvait toucher cette arche directement. Et donc, ici, c'était les seuls qui étaient amenés à la transporter étaient des Lévites, n'est-ce pas, qui passaient des barres dans les anneaux, qui la portaient, qui pouvaient la transporter. Et le souverain sacrificateur, lui, pouvait faire l'expiation une fois par an au niveau de l'arche de l'Alliance. Mais à part ça, personne ne pouvait toucher cette arche de toute manière sans risquer la mort. Et quand David fait rapatrier donc l'arche à Jérusalem, il fait preuve de négligence envers la sainteté de Dieu. Au lieu d'obéir scrupuleusement à ce que Dieu avait demandé pour le transport de l'arche, il l'a fait transporter sur des bœufs et ramener. Et bien sûr, sur des bœufs, l'arche tangue à droite, à gauche. Alors, il n'est pas précisé exactement qu'elle allait tomber. Si vous lisez bien le texte, c'est dans 2, je vous donne la référence, c'est dans 2 Samuel chapitre 6. Il n'est pas dit que l'arche allait tomber, mais il est dit qu'elle tanguait. Et donc, Uza a voulu stabiliser l'arche en la maintenant. Et donc, il a touché l'arche de l'Alliance, ce qui était défendu. La Bible dit que
il est mort foudroyé sur place par Dieu. Et c'est un châtiment exemplaire qui a arrêté David dans sa négligence, sa folie, qui a montré au peuple entier qu'on ne joue pas, on ne se moque pas de la sainteté de Dieu. Et on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé ici. Oui, c'est un jugement de Dieu. Oui, il est dur, on ne va pas dire le contraire. Oui, il est exemplaire, mais il fallait montrer qu'on ne joue pas et qu'on ne se moque pas avec la sainteté de Dieu. C'est impossible. Et Dieu sonde les cœurs, Dieu voit tout. On ne peut pas mentir à Dieu. Et le mensonge est quelque chose d'extrêmement grave. Nous sommes dans un monde où le mensonge est devenu tellement banal que on ne peut pas dire que c'est mal aujourd'hui. Dans l'esprit du monde, bien sûr. On peut mentir pour une bonne cause, et puis un mensonge, c'est rien du tout. La parole de Dieu est extrêmement sévère avec le mensonge. Il est dit dans la parole que la place des menteurs est réservée dans les temps de feu. Il est dit que Satan est le père du mensonge. Donc mentir, c'est extrêmement grave. Et il fallait que ces premiers chrétiens, et jusqu'à nous aujourd'hui, nous soyons bien conscients que mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est une profanation, c'est bafouer la sainteté de Dieu. C'est grave. C'est très grave. Donc c'est un jugement de Dieu. Donc effectivement, alors par exemple en 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il est question de jugement que Dieu exerce. Hop là, 1 Pierre, si je le retrouve. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 17. Pierre dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Mais la maison de Dieu elle-même sera jugée par Dieu. Les enfants de Dieu seront eux-mêmes jugés par le Seigneur. Alors, est-ce que Ananias et Saphira étaient enfants de Dieu, étaient des vrais chrétiens? Il est vrai qu'il y a un débat dans les milieux chrétiens pour savoir quelle interprétation donner ici à cela. Est-ce que Ananias et Saphira étaient chrétiens ou pas? Rien dans le texte ne nous permet de trancher avec certitude absolue. D'accord? On ne peut pas trancher avec certitude d'après le texte. Il n'y a pas un verset qui dise, quand il est dit « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme », il n'est pas dit « Qui se disait frères et sœurs mais qui ne l'étaient pas ». C'est pas dit. Il n'est pas dit non plus qui étaient des vrais enfants de Dieu. C'est pas marqué. Mon avis personnel, c'est le mien, je vous le partage, c'est qu'il n'y a pas de raison, j'ai pas de raison de croire d'après le texte qu'ils n'étaient pas chrétiens. D'accord? Ils se sont laissés tenter par Satan, certes. Ils ont menti et ils ont subi un châtiment extrêmement dur aux yeux de tous ceux qui étaient là. De là à dire qu'ils n'étaient pas chrétiens pour autant, moi je vois pas d'indices qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens non plus. Voilà. C'est mon avis. Néanmoins, ce que nous dit la Bible, attention, ce que nous dit la Bible, c'est que, et donc c'est en Romains chapitre 8 et le verset 1, Romains 8, 1, l'apôtre Paul nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous ne devons pas mal comprendre ce verset et l'interpréter d'une mauvaise manière en le tordant. Cela ne veut pas dire que l'enfant de Dieu, celui qui est à Jésus-Christ, celui qui est chrétien, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas jugé par le Seigneur. Paul, dans le contexte, ici, fait référence à la condamnation de la loi. Et effectivement, celui qui est à Jésus-Christ, celui qui a reçu le pardon de ses péchés, par sa foi dans l'œuvre de Jésus, à la croix, mort pour lui, payant pour ses péchés, ressuscitant pour lui donner la vie, celui qui, dans son cœur, croit cela et qui est enfant de Dieu, ne sera plus jamais condamné à la perdition éternelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour pardonner nos péchés et pour nous faire échapper à la condamnation éternelle. Et tous ceux qui sont en Jésus, tous ceux qui sont dans sa main, dit la parole, personne ne pourra les ravir de la main du Père et de la main
de Jésus-Christ. Ils y sont en sécurité pour l'éternité. Et donc nous ne serons plus condamnés à vivre séparés de Dieu pour toujours en enfer, la perdition éternelle. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas jugés pour ce que nous disons, pensons ou faisons. Et cela ne veut pas dire que parfois déjà sur la terre, comme c'est l'exemple avec Ananias et Saphira ici, nous sommes déjà jugés par le Seigneur et nous subissons de la part de Dieu des châtiments que nous méritons parce que nous bafouons la sainteté de Dieu. Et par exemple, je voudrais prendre avec vous 2 passages. 1 Corinthiens chapitre 11, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 30, il est question ici pour Paul, dans son développement, de la manière dont les Corinthiens prenaient la Sainte Seine, prenaient le repas du Seigneur, avec, encore une fois, négligence, avec... Oui, il la prenait dans un esprit qui était loin d'honorer la sainteté de Dieu, très loin d'honorer la sainteté de Dieu. Et donc, Paul dit, on va lire à partir du verset 28, mais 1 Corinthiens 11, 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc il y a une manière de prendre la Sainte Seine qu'on ne développera pas ici, mais voilà. Mais en tout cas, prendre le repas du Seigneur sans avoir conscience de la sainteté de Dieu, en se moquant par nos actions autour dans notre vie, en se moquant de la sainteté de Dieu, il dit c'est attirer un jugement contre soi-même. Et au verset 30, il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et donc, ici, sans aller beaucoup plus loin, nous voyons qu'il y a des jugements et châtiments de Dieu, peu importe jugement, châtiment ici, mais il y a des jugements de Dieu prononcés, il y a des châtiments de Dieu envoyés sur celui qui bafoue la sainteté de Dieu et qui se moque dans ses actions, dans ses pensées, dans ses paroles, de la sainteté de Dieu qui lui a été révélée en Jésus-Christ. Un autre passage qui en parle, c'est Hébreux chapitre 12. On y arrive. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5, il dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. D'accord ? Et si on saute au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Donc oui, quand nous bafouons la sainteté de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous nous exposons, même nous, enfants de Dieu, à un jugement et un châtiment de la part de Dieu, plus ou moins sévère, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, selon les circonstances, selon la justice et la sagesse parfaite de notre Dieu. Mais nous nous exposons à un châtiment et un jugement de Dieu. Cela n'affecte pas notre destinée éternelle. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité. Et nous passerons l'éternité avec Dieu. Néanmoins, nous nous exposons à un châtiment et un jugement, comme je l'ai dit
et comme je le répète, parce que c'est la vérité biblique. Et nous ne devons pas fermer les yeux sur ces choses-là, parce que la sainteté de Dieu est quelque chose d'extrêmement important, que nous ne devons pas oublier. Je voudrais préciser une chose importante également. Attention à ne pas tomber dans un raisonnement qui est celui que nous trouvons dans le livre de Job, des amis de Job, qui en concluent que si quelqu'un souffre, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des difficultés, c'est forcément parce qu'il a péché contre Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'il est vrai que bafouer la sainteté de Dieu nous expose à un châtiment et un jugement de Dieu, ce n'est pas nécessairement parce que nous subissons sur cette terre certaines circonstances compliquées, comme une maladie, ou, comme le cas de Job, peut-être la perte d'un emploi, c'est bien plus que ça pour Job, ou la perte d'être cher. Ce n'est pas nécessairement parce que nous avons péché. Cela peut être, la Bible nous le révèle et le livre de Job est là pour nous l'expliquer aussi, cela peut être le plan de Dieu pour notre vie de passer par cette épreuve-là. C'est une épreuve que le Seigneur envoie dans nos vies, que le Seigneur permet dans nos vies, pour les raisons qui lui sont propres, parce qu'il a un plan parfait pour nos vies. Ce n'est pas nécessairement lié à un péché. Néanmoins, si nous nous sentons jugés par le Seigneur et châtiés par le Seigneur, examinons-nous nous-mêmes devant le Seigneur pour savoir et pour nous mettre en règle s'il le faut. Et dans tous les cas, nous faisons confiance à notre Dieu. C'est important. C'est important. Alors, pour conclure, voilà, à force de vendre dans les milieux évangéliques, un peu partout, peu importe la dénomination, on s'en fiche, mais à force de vendre un Jésus mon copain, on oublie parfois aussi qu'il est un Dieu saint. Et nous devons nous le rappeler, nous servons un Dieu saint. Et je conclurai simplement avec ce verset, ces deux versets que nous trouvons dans Hébreux chapitre 12 également, au verset 28 et 29, quand il est dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.